Bonjour à tous et bienvenue ici à Chamalières pour cette nouvelle émission visible sur le site Fan Auvergne, un site communautaire comme l'on dit qui a été créé par plusieurs entreprises de la région Auvergne pour se réunir et faire vivre justement les couleurs de la région, de cette belle Auvergne. Regardez qui est avec moi, Daniel Gilbert. Daniel Gilbert qui est né ici, dans le Puy-de-Dôme, à Chamalières. Merci Daniel d'être avec nous. Merci de me faire redécouvrir Chamalières encore une fois, sous ce beau soleil. Et je trouve que Chamalières est une ville qui devient de plus en plus belle. Alors je dis merci aux représentants de tous les Chamaliérois. Qui est donc Louis Giscard d'Estaing, le maire de la ville, que nous allons rejoindre dans un instant. Pourquoi êtes-vous là, Daniel? D'abord parce que nous vous avons invité. C'est surtout parce que tu me l'as demandé. Voilà, c'est vrai, je t'en remercie. Déjà. Daniel est avec nous parce qu'il y a quelques années, Midi Première, les années 70, les années 80. T'évites les dates pour que je garde le moral. Très bien, c'était il y a quelques années. Voilà, Daniel était sur le petit écran, c'était la star des Français. Et je vous assure que lorsque nous sommes arrivés sur le marché il y a maintenant 2 heures, moi j'ai vu à quel point tu es toujours aimé des Français, des Chamaliérois. Ça te fait quelque chose. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est ton métier. Non, tu m'as dit c'est pas un métier. Non, mais non. En plus, moi, c'est les Auvergnats qui m'avaient élu, sinon j'aurais jamais fait ce métier. Et je dois dire que c'est pas un métier de passer comme ça, d'avoir un contact avec les autres. C'est un privilège et en même temps, c'est une façon d'être. C'est ça. Et c'est l'humain qui parle à de l'humain. Et je trouve que c'est très important, d'autant plus aujourd'hui où quelquefois la machine, la technique fait oublier l'humain. Allez, viens avec moi, Daniel, on rejoint les caméras. Donc j'ai trop parlé, c'est ça. Voilà. Bon, vous pourriez quand même applaudir notre ami Marc-Alexis et Fan Auvergne, parce que Fan Auvergne, moi ça me plaît. Voilà, on va... Vous applaudissez pas assez fort, hein, les Auvergnats. On va vous dégeler un peu. Alors, Louis Giscard d'Estaing, parlez-nous de cette ville que l'on connaît, bien sûr, imprimerie de la Banque de France, une ville historiquement connue, de par aussi la présence de votre père, le président Giscard d'Estaing, à un moment donné de l'histoire de la France. Qu'avez-vous envie de dire, vous, aujourd'hui, représentant de toutes les personnes qui sont devant nous, et qui sont de plus en plus nombreuses, d'ailleurs, je découvre le public au passage. Eh bien, ce que je veux dire d'abord, c'est bienvenue à Daniel Gilbert, mais elle est ici à Chamalières chez elle, puisque c'est sa ville de naissance, et que vous êtes très nombreux ce matin pour ce beau temps, pour accueillir Marc-Alexis et Fan d'Auvergne ici devant l'église de Chamalières. Et finalement, à l'occasion de la fête de la ville, c'est un moment idéal. Merci à tous les partenaires de Fan d'Auvergne que je salue également. Et ce beau soleil qui démontre que non seulement nous sommes une ville de référence et d'innovation, mais que nous avons bien fait les choses aujourd'hui, parce que je rappelle qu'il y a encore quelques jours, nous avons inauguré devant la mairie un cadran solaire totalement innovant qui a été conçu par des ingénieurs de l'ADASTA qui sont spécialisés dans la promotion de la science en Auvergne et qui nous ont conçu avec Aubert et Duval, donc avec une technologie particulière, ce nouveau cadran solaire. Donc vous voyez, il est en plein fonctionnement, ce cadran solaire, ce matin. Louis Giscard d'Estaing, on pourrait parler de 1000 choses par rapport à cette ville que vous connaissez bien, à cette cité du Puy-de-Dôme qui est votre ville, celle de Chamalières. On va s'arrêter sur peut-être la mutualisation, parce que c'est quelque chose de nouveau, la mutualisation des moyens et des locaux des forces de police, police nationale et municipale, très exactement place Sully, en plein centre de Chamalières. Ça date d'il y a à peu près 3 mois, février 2016. Et c'est inédit en Auvergne. Absolument, nous revendiquons notre statut de ville de référence et d'innovation et nous l'avons démontré encore tout récemment en regroupant à 2 pas d'ici, dans ce bâtiment qui appartient à la ville de Chamalières, nous avons regroupé la police nationale et la police municipale. Et je tiens à signaler qu'effectivement c'est une première pour toute la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, y compris la grande région. Et ça permet simplement un meilleur service en matière d'accueil à la population pour des problèmes de sécurité, puisque vous avez en un seul local les fonctionnaires de la police nationale et en même temps ceux de la police municipale. Donc quelles que soient les situations et sur des horaires élargis par rapport à ce qui était proposé auparavant par la police nationale, vous avez désormais un guichet unique d'accueil et en plus dans un lieu particulièrement central, juste à côté de l'église de Chamalières et en plein centre-ville. Autre nouveauté ici signée justement à Chamalières, il s'agit de la signature d'une convention de soutien à la politique de la réserve militaire entre le
ministère de la Défense et la ville de Chamalières. Vous êtes très attaché vous-même en tant que personne, en tant que Français, en tant qu'ancien député de cette circonscription. Vous êtes très attaché à tout ce qui concerne la défense. Et la défense, il faut en parler peut-être encore plus en ce moment, en ces temps compliqué que vit notre pays. Et j'en profite au nom de tous les journalistes, je me permets de le faire, de féliciter aussi les forces de l'ordre et les forces de la défense qui nous protègent, nous Français. Oui, Giscard d'Estaing. Oui, absolument. Alors vous savez que Chamalières est une ville marraine. Nous sommes par ailleurs une ville très proche de l'ensemble de la communauté militaire, puisque nous sommes également jumelés avec la 4e compagnie du 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand. Et donc pour ces raisons, nous avons signé, j'ai eu le privilège d'être premier maire, signataire dans le Puy-de-Dôme d'une convention avec le ministère de la Défense pour favoriser l'accès à la réserve, qu'il s'agisse de la réserve opérationnelle ou de la réserve citoyenne, pour les agents de la ville de Chamalières. Encore une innovation, la journée de la citoyenneté et de la convivialité, il faut le dire avec sourire. Ce sera samedi prochain, en matinée. C'est là encore une volonté du conseil municipal. Oui, souhaitez nous associer à cette initiative nationale prise par l'Association des maires de France de créer une journée citoyenne. Ça sera samedi prochain. Dans 3 quartiers de Chamalières, samedi matin, vous aurez la possibilité de participer à des activités citoyennes, de proximité, dans votre environnement. Et par ailleurs, nous nous associons, mais là, à l'initiative de ceux qui le souhaitent, à la fête des voisins, donc qui est en même temps une façon, dans son quartier, autour de soi, de partager un moment de convivialité dans cet esprit de citoyenneté qui nous anime effectivement. Avant de vous laisser partir, Louis Giscard d'Estaing, tout à l'heure dans le taxi qui nous accompagnait, de Daniel et moi, Daniel me disait, je peux le dire tout publiquement, que cette ville était une très belle ville. Dis-le devant le maire, ça va lui faire plaisir. Je l'ai déjà dit, il le sait que je le pense profondément. Et puis moi, il y a plus qu'une ville, il y a aussi toute l'humanité qui est là. Et je trouve que c'est vraiment bien votre journée, parce que l'humain disparaît alors qu'il n'y a que ça de vrai, et il faut qu'on soit encore plus ensemble aujourd'hui. Et à Chamalières, c'est facile, hein. C'est facile d'être ensemble avec une ville et une mairie dynamique. Eh ben, c'est très facile de pouvoir bien s'entendre, s'entraider, se regarder. Parce que maintenant, les gens ne se regardent plus. Et ça, c'est bien dommage. Moi, monsieur le maire, je vais vous regarder dans les yeux. Eh bien, merci Daniel, parce que c'est exactement l'état d'esprit qui est celui de toute notre équipe municipale. C'est effectivement de faire de cette belle ville à la fois un lieu où on a plaisir à habiter, mais aussi où on a plaisir à venir. Et j'accueille avec grand plaisir tous ceux qui sont aujourd'hui là, venus d'en dehors des limites de Chamalières pour participer à la fête et pour en même temps bénéficier de notre marché, qui est un lieu où se retrouvent très souvent de nombreux Clermontois et de nombreux Auvergnats qui ont plaisir effectivement à trouver cette ambiance de proximité et en même temps d'échange, et puis des produits, des excellents produits. Donc n'hésitez pas à faire des achats judicieux ce matin. Et nous sommes effectivement sur le marché. Merci beaucoup Louis Giscard d'Estaing. Cette émission, eh bien, nous irons la vivre avec vous, mesdames, messieurs, dans d'autres villes d'Auvergne, dans d'autres villes du Puy-de-Dôme. Nous irons en Aveyron également. Elle est soutenue par le site Fan Auvergne, avec à ses côtés un certain nombre de partenaires. Je le disais tout à l'heure, Volvic, ça ne pouvait pas mieux tomber, hein. On va commencer par eux tout de suite, mais également le Crédit Mutuel Massif Central. Merci beaucoup Louis Giscard d'Estaing. J'appelle Yves Courtaliac et Christelle Pic à nous rejoindre. Christelle Pic, bonjour. Yves Courtaliac. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer avec Yves. Yves que je connais bien parce que c'est un homme de radio. Allez. Tu es là, Yves. Tu es là pour nous parler des commerçants de la ville que tu représentes. Qui sont ces commerçants ? Bonjour Marc-Alexis, bonjour Daniel. Bonjour Ravi Yves. d'être invité ce jour sur le marché. Alors je représente l'association des commerçants de Chamalières, Commerce à Chamalières, une association qui regroupe 150 adhérents, une association très dynamique puisque on a gagné beaucoup d'adhérents chaque année depuis 2 ans. Et voilà, c'est un honneur parce que je suis entouré d'une belle équipe également. L'association est organisée en 7 quartiers, avec des référents dans chaque quartier. Avec donc les quartiers de la ville de Chamalières ? Oui, tout à fait, 7 quartiers différents pour bien représenter toute la ville. Et puis les marchés également qu'on voit aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec toute cette équipe. On essaie d'innover parce que c'est indispensable en 2016 d'innover pour que l'association vive et soit dynamique. On travaille beaucoup avec le comité d'animation de Chamalières qui organise ces fêtes de Chamalières d'ailleurs, parce que je pense que le lien est très étroit entre l'animation de la ville et le commerce de proximité. Et
aujourd'hui, c'est un peu la journée phare ici à Chamalières. On va continuer sur l'humain à travers des mots comme rencontre, travail, partage d'expérience. Ce sont des mots que je vous ai empruntés, Christelle Pic, puisque quand nous nous sommes rencontrés pour préparer cet entretien, eh bien vous avez tout de suite formulé ces expressions. Partage, je l'ai dit, rencontre, travail. Ce sont les expressions qui vont caractériser, selon vous, la structure que vous présidez en tant que présidente déléguée, c'est-à-dire le Conseil économique et social municipal de Chamalières. Tout à fait. Donc effectivement, je suis présidente déléguée, le président étant monsieur le maire. L'objectif de ce conseil économique et social municipal, c'est d'avoir un véritable laboratoire d'idées avec des gens qui viennent d'horizons différents, du monde associatif. C'est-à-dire que c'est d'abord une structure consultative. Tout à fait, une consultative et indépendante, je dirais, de monsieur le maire ou du conseil municipal. L'idée étant d'apporter, de contribuer en fait collégialement à certaines idées qui pourraient être développées sur la ville de Chamalières. Donnez-moi un exemple très précis. Par exemple, au terme d'une rencontre comme celle de ce matin, est-ce que le Conseil économique et social municipal peut prendre une initiative? Est-ce que vous pouvez réfléchir peut-être sur davantage encore, c'est merveilleux, c'est magnifique, mais davantage encore d'embellissement de cette place ou de mise en valeur de cette magnifique église? En fait, nous avons des thèmes qui sont prédéfinis, qui sont déterminés. Nous avons 2 ans pour travailler et proposer à monsieur le maire effectivement un certain nombre de choses qui seraient bien sûr dans la compétence de la mairie, puisque nous sommes quelquefois heurtés à double compétence d'autres structures parallèles. Attention, chacun ses prérogatives. Tout à fait. Mais l'idée, c'est vraiment de faire fi de nos origines. En fait, c'est vraiment la notion de laboratoire d'idées est très importante, puisqu'on est là, on avance ensemble, on se rencontre une fois par mois, et on travaille à développer une idée qui sera proposée à monsieur le maire et à l'ensemble du conseil municipal, comme ce fut le cas hier soir, et qui sera éventuellement ou non pris en charge par la mairie. Louis, comment, à vos âges, vous arrivez à vous impliquer, à vivre cet engagement parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des métiers, tout ce que vous faites est bénévole, et à un moment donné, eh bien, il faut aussi penser à vous. Alors pourquoi vous pensez aux autres avant de penser à vous ? Alors je vais peut-être commencer puisque j'ai le micro. Je pense que c'est un état d'esprit tout simplement. C'est-à-dire que le bénévolat, c'est envie avant tout d'apporter des choses et faire abstraction de ses propres intérêts personnels. Donc effectivement, il faut du temps, il faut de la disponibilité, il faut de l'organisation. Je pense que... Vous, Christelle, vous êtes aussi à l'OGEC, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique d'une grande institution privée, Sainte-Thècle, allez, on va la citer. Tout à fait, je suis présidente de l'OGEC Sainte-Thècle. Donc j'ai également un engagement assez fort de l'autre côté et qui me prend pas mal de temps. Mais pareil, on essaye de se libérer et de s'organiser pour pouvoir mener de front tout cela. Et puis, on y arrive. Donc, je lance également un appel parce que le bénévolat commence à souffrir un petit peu. On se rend compte qu'on a de moins en moins de bénévoles dans nos associations, quelles qu'elles soient, parce que voilà, on a du mal à prendre le temps et à essayer d'en donner aux autres. Donc, je suis toujours en attente de personnes qui seraient susceptibles de nous aider et de nous assister dans tous nos projets. Mais je pense que c'est aussi l'épanouissement de l'être. On n'est pas, faut pas être plié sur son nombril et sa petite vie tranquille. Il faut être ouvert aux autres. Et je trouve que le bénévolat de cette façon-là, c'est formidable parce que vous avez un but commun, Chamalières. Voilà. Un but commun, Chamalières. Un tout dernier mot avec toi, Yves. Je sais, mon petit doigt m'a dit que tu préparais quelque chose autour d'une figure locale qu'on connaît tous, bien évidemment. Jean Anglade. Tu as déjà fait un livre sur lui et là, un film et tu fais un nouveau film. En fait, tu prépares quelque chose. Jean Anglade, c'est un écrivain centenaire, 101 ans même aujourd'hui. C'est un de mes meilleurs amis, un de mes plus vieux amis en tout cas. Et on a déjà fait un film sur son enfance qui s'appelait À l'école de ma vie, où on a retracé sous un docu-fiction son enfance. Et cette rencontre avec lui s'est enrichie au fil des ans. Et du coup, je l'ai suivi depuis 3-4 ans, un petit peu comme tu fais, Marc-Alexis, avec Fan Auvergne, parce que j'aime ce contact humain également avec le personnage qui est riche qui est riche par son histoire d'ailleurs et par son parcours. Donc depuis 3 ans, on l'a suivi quotidiennement dans sa vraie vie, là, quand il est chez lui, quand il se fait à manger, quand il va en séance de dédicace. Enfin voilà, il s'est raconté à notre micro et donc on va sortir un documentaire sur sa vie, sur son témoignage de vie à la rentrée là. Un grand et beau monsieur. Merci à tous les deux, mais je vais garder Christelle Pic avec nous, Daniel. Merci Yves, je vous garde Christelle parce que Adrien Roche qui va nous rejoindre à l'instant
va nous parler d'initiative. En 2011, création ado, c'est un accueil de loisirs pour les adolescents et c'était une préconisation justement de votre voisine, en tout cas de ses équipes, du Conseil économique et social municipal. Elle reprend la parole dans un instant. C'est quoi Chamado ? Donc Chamado, comme vous l'avez dit, c'est une structure qui accueille les adolescents de 12 à 16 ans, qui a ouvert en juillet 2012. Et donc voilà, l'idée c'était de créer une passerelle avec, on a un service important sur la petite enfance, on a un service aussi avec le centre de loisirs du Colombier. Et derrière, il nous manquait une structure pour compléter, pour accompagner les enfants d'une fois qu'ils avaient l'âge de 12 ans. Et donc la mairie a mis les moyens nécessaires pour créer cette structure, donc Chamado. Quel est l'intérêt, je vous pose la question à tous les deux, quel est l'intérêt de créer une structure spécifique aux ados de Chamalières alors qu'on est quand même à quoi 2 km, même pas 1 km d'une très grande ville comme Clermont-Ferrand où il y a tout ce qu'il faut. Donc l'idée, une fois de plus, c'était de se rendre compte qu'on a une jeunesse ici, on a des collèges, on a des écoles. On a eu une demande de ce public qui, une fois sorti du centre de loisirs, nous disait c'est dommage que on ne puisse pas avancer et continuer à venir s'amuser ensemble. Derrière, donc à la suite de cette demande, je pense qu'il y a eu une vraie réflexion qui a abouti sur le fait que voilà, il faut qu'on réponde présent pour ces jeunes qui ont envie de continuer l'aventure un petit peu avec nos animateurs, avec la ville aussi, parce qu'ils s'y sentent à l'aise. Donc c'était de leur proposer un projet dynamique, quelque chose adapté à leur âge, et quelque chose qu'il n'y avait pas sur la municipalité. Donc c'est quelque chose de nouveau, et petit à petit on s'aperçoit en effet que ça marche super bien. Et vous allez à pied au pied du Puy de Dôme. Est-ce que vous faites ce qu'on faisait quand on était gamin ici ? Alors en effet, on fait des randonnées, on bouge beaucoup. Après, au-delà de ça, on accueille aussi les adolescents, on essaye d'avoir du lien avec eux, c'est important. On a une équipe qui tient vraiment la route, avec des animateurs qui sont compétents, des jeunes qui s'accrochent au projet qu'on met en place. Et derrière, en effet, ça pousse vers des activités comme en extérieur, des activités comme, je donne quelques exemples, l'acrobranche ou le karting, ou voilà, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Christelle, merci beaucoup. Adrien, on les applaudit. Vous allez laisser votre place et les micros à Michel Lafarge, coprésidente du stade Chamaliérois Rugby, et Mylène Toubani-Bardet, présidente du Volleyball Club de Chamalières, qui nous rejoignent. Alors voilà, je sais pas, les caméras de Georges Abicatar vont... Voilà, un petit cadeau. Des panthères de Chamalières. Les panthères de Chamalières. Alors je vais les mettre devant la caméra. Voilà, on va faire un gros plan. Ce qu'on va faire, tiens, regarde, tu as plus l'habitude, tu poses ça ici, comme ça, et Georges Abicatar va faire un gros plan avec ce calendrier. Allez, chaud. Tu vas aimer. Voilà. Oui, tu remarqueras que c'est à toi qu'on a offert ça, c'est pas à moi. Hein. Bon, c'est pas grave, Mylène. Non, mais je dis ça comme ça. C'est la 3e fois que je t'interviewe, tu m'as jamais offert ça. C'est pas grave. Tant pis pour toi. Bon, Mylène. Alors, les panthères de Chamalières. Les panthères de Chamalières ont une âme, une histoire. Voilà, elles ont leurs racines et leur genèse à Chamalières. Et je remercie la ville qui nous accompagne depuis plus de 20 ans dans l'aventure, puisque depuis 20 ans, elles sont au niveau national. Et puis cette année, on a vécu une année extraordinaire, puisqu'on a évolué en première division dans le top 12 français. Et les Panthères ont drainé une image qui a dépassé les frontières de Chamalières. Nous sommes allés jouer des matchs à la Maison des Sports où on a marqué l'histoire du volleyball français. Alors justement, à Clermont-Ferrand, là on peut faire le lien avec la question que je posais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est bien au-delà des seules frontières de la ville de Chamalières. C'est vraiment une adrénaline sportive qui va un petit peu partout en Auvergne et au-delà. Et qui a toujours eu d'ailleurs dans l'histoire de l'Auvergne. Et qui a toujours existé. Comment expliques-tu, Mylène, que justement cette âme, puisque c'est le mot que tu as employé tout à l'heure, l'âme des Panthères de ce club se répande un peu partout? Et je crois que ce qui remonte toujours des rencontres, déjà c'est un club qui vit sur une aventure humaine avant tout, sportive mais humaine, c'est des histoires de rencontres. Du coup, il y a des émotions particulières, les gens s'engagent dans un projet humain.
Donc voilà, on défend les valeurs de la femme et du sport féminin, mais pas que, des valeurs d'intégration, des valeurs de solidarité. Voilà, on est partenaire avec beaucoup d'associations, on s'est engagé sur le handicap, on s'est engagé sur voilà, des thématiques fortes, et ça, les gens le ressentent. Voilà. Et du coup, les gens nous suivent. Ce qui fait que les Panthères de Chamalières, elles rayonnent jusqu'au niveau national. Ça, c'est une évidence. Mais maintenant, elles vont aussi à l'international, puisqu'on a 3 joueuses, dont Stéphanie, là, qui est en photo, là, qui est partie en préparation aux Jeux Olympiques. Et l'équipe du Cameroun, c'est 4 joueuses. C'est la plus habillée. Oui. Sur la photo. Et on a 4 joueuses dans l'équipe nationale du Cameroun qui sont formées à Chamalières. Les objectifs pour la suite des saisons à venir? C'est de créer une grosse dynamique dans le plus haut niveau français. Et en continuer, j'allais dire, aussi à réunir autour de nous, puisque on a travaillé avec le rugby, mais on a travaillé aussi avec le hand. Voilà, on travaille vraiment avec tous les autres clubs sportifs. Solidarité entre clubs sportifs. Exactement. Un mot peut-être, Mylène Toubani-Bardé, des partenaires de cette formidable équipe des Panthères. Tu peux les citer, tu peux prendre le temps. Oui, bien sûr, moi je tiens à remercier le Crédit Mutuel, parce que voilà, les partenaires qui nous rejoignent au début de l'aventure, j'allais dire, c'est des gens qui croient au projet. Oui, parce qu'au début, c'est toujours un peu plus compliqué qu'après. Voilà, ils nous ont suivis dès le départ, et puis on a vécu cette aventure à Maison des Sports avec 4109 personnes. On marque l'histoire. Et voilà, ça c'est très important pour nous, mais on a aussi l'Union des commerçants de Chamalières. On a vécu quelque chose d'incroyable avec notre première tombola, notre premier loto, et on a encore beaucoup d'autres idées. Donc voilà, j'en profite pour remercier les commerçants de Chamalières qui nous rejoignent de plus en plus, parce que je crois qu'on a une belle image à donner, et puis c'est aussi du gagnant-gagnant pour tout le monde. Puis là, on a le centre commercial de Jode aussi qui vient de nous rejoindre sur un partenariat à moyen terme. Et puis je vois qu'il est là aussi, Yves Dissart, avec le groupe ACI, qui va peut-être signer un contrat de 3 ans avec nous. Donc voilà, on essaye de s'inscrire dans ça sert à ça aussi, Fan Auvergne, faire se rencontrer des amis, des partenaires, de futurs partenaires sur des projets magnifiques. Michel Lafarge, coprésidente du stade Chamaliérois rugby. Le rugby, alors voilà, vous avez vos fans, vous aussi. On va applaudir le rugby, ici, hein, le rugby sur la terre d'Auvergne. Alors parlez-nous un petit peu de votre club. Alors le club de Chamalières est surtout réputé pour son travail auprès des jeunes. On a une très grosse école de rugby. Le club de Chamalières a 50 ans cette année. Donc voilà, on est content de fêter ce cinquantenaire. On a eu une saison... merci, c'est gentil. Vous remarquerez que moi j'ai rien dit, parce que je me suis dit, si je parle encore d'âge, je vais me faire gronder par ma voisine. Non, voilà, moi je suis président que depuis 2 ans, donc voilà, après j'ai la chance de poursuivre le travail de Jean-Paul Gonzalvo, qui est une figure de Chamalières, qui a énormément travaillé pour le rugby dans cette ville, et qui a été mon premier éducateur quand j'étais petit à l'école de rugby. Et voilà, je suis très heureux de poursuivre son travail. La question, on doit vous la poser des dizaines de fois. Est-ce que l'ASM Clermont-Auvergne, c'est vraiment un entraînement et quelque chose qui entraîne tous les gamins qui ensuite vont sur les différents clubs comme les vôtres et qui rêvent aussi d'être Rougerie, d'être Azema et les autres? Oui, c'est sûr que l'ASM pour nous, c'est un facteur, ça fait venir beaucoup d'enfants. Cette année, on a une année de Coupe du Monde aussi, donc on a beaucoup d'enfants qui sont venus un peu plus que les autres années. Maintenant, nous, on leur propose surtout un rugby de loisirs. On leur apprend à aimer le jeu. On leur apprend, on n'est pas trop, nous, dans la compétition. Engagement, respect des autres, là encore, valeurs humaines dont on parlait. Exactement, tout à fait. On travaille beaucoup là-dessus. Ce que je remarque, c'est que le rugby draine une très bonne mentalité. Et j'ai l'exemple, parce que j'habite à Boulogne, près du Parc des Princes. Et quand il y a un match de rugby avec... il y a un autre stade maintenant, ils ont mis 2 stades ensemble. Eh bien, quand c'est le foot, on dirait que c'est la guerre. Hein, on est encerclé, on ne peut plus passer pour aller chez soi. Et quand c'est le rugby... Eh bien, le service d'ordre est très allégé, parce que les amateurs de rugby sont des gens très pacifiques. Regardez la carrure, c'est eux le service d'ordre en fait. C'est tout simplement ça. Non, il y a une mentalité. Hein. Ceux qui aiment le rugby, c'est autre chose. D'ailleurs, on a eu la chance d'emmener les enfants le week-end dernier au stade Jean-Bouin, donc à côté du Parc des Princes, pour voir le rugby à 7. Et voilà, c'était très bien. Ils étaient très contents de voir une ambiance très détendue. Les gens étaient déguisés, tout ça. C'est ce genre de choses aussi qu'on veut leur apprendre, quoi. Merci beaucoup, Michel Lafarge. Daniel, tout à l'heure, tu parlais à J'ai parlé, moi. Laroche. Oui, tu parlais du sommet du Puy-de-Dôme. Parle-nous un petit peu du sommet du Puy-de-Dôme. Tu l'as gravi plusieurs fois, m'as-tu dit?
Bah oui, j'ai fait l'ascension il y a très 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 longtemps. C'était juste après 1912, quand il était enneigé et et puis en été aussi. Et on était parti du paradis. Ça existe toujours le paradis? Alors ça existe toujours, autrement, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, oui, non, mais moi, c'est une je petite demande. polémique à Clermont-Ferrand, Ah à Chamalières, bon, à oh. Royan. Mais bon, tu peux pas tout savoir sur l'histoire. Non, puis moi, de je la ne ville. m'intéresse pas. Je trouve que les rancunes, les petites histoires, ça donne des rides au cœur et qu'il faut qu'on soit ensemble pour les bonnes choses. Voilà. Merci Sainte-Daniel, elle est avec nous. Mais non, pas Sainte-Daniel, mais j'essaye d'être heureuse comme tout le monde. Mais oui, merci beaucoup. Pour ramasser les petits Michel. bonheurs, et là, j'ai du bonheur. Merci Mylène. Vous allez passer votre micro à Christophe Pereira et à Valérie Brunel. Alors, Christophe Pereira, qui est le directeur du pôle d'enseignement artistique de la ville de Chamalières. On parle musique, on parle art plastique. Et puis Valérie Brunel, qui est justement artiste peintre. Bonjour Valérie. Christophe nous rejoint aussi. On va commencer avec vous, Valérie, parce que ces magnifiques œuvres, ces sculptures qui sont devant nous, devant nos invités depuis le début de l'émission, eh bien, elles sont signées Valérie Brunel. Elles disent beaucoup de choses de vous, de votre talent, de votre personne. D'abord, ce sont des livres qui ont une histoire. Vous les avez réunis, ces livres, entre eux. Vous avez gommé un peu l'histoire de chacun de ces livres pour créer une nouvelle histoire. Racontez-nous. Oui, c'est vrai que les sculptures que j'ai apportées aujourd'hui, je vous remercie de me permettre de les montrer, sont mon dernier travail. Mais c'est un travail que je poursuis depuis plus de 30 ans sur l'écriture, sur la trace et l'écriture, l'invention de l'écriture en fait, la symbolique de l'écriture dans l'histoire de l'homme. Donc je suis très contente que toute l'émission ait pris la tournure sur l'humain, sur le sensible. Et donc, Alors je vais mettre mes lunettes pour lire quelque chose que vous m'avez dit, pas plus tard qu'hier, lorsque nous nous sommes rencontrés. Et vous m'avez taquiné parce que moi j'ai pris des notes directement sur mon smartphone. On peut faire de la publicité, c'est pas grave, sur mon iPhone. Vous m'avez dit, avec la perte de l'écriture, on perd en sensibilité, en liberté. L'absence de l'écriture nous fait perdre beaucoup, en motricité notamment, par exemple. L'écriture, c'est le prolongement de la pensée à travers le signe, ce que vous tracez donc. On se livre, on donne à nous découvrir à l'autre, et le clavier de l'informatique nous empêche de nous montrer réellement par le signe de l'écriture. tout à fait. Mais c'est vrai. Le sujet de mon travail d'artiste, de toute ma vie. Voilà. Technologie, Ça sert elle est aussi. merveilleuse. Ok, mais ne perdons pas notre... C'est-à-dire que vous, sur votre bureau, vous personnalité. avez autant un smartphone qu'une de vos œuvres, là. Oui, tout à fait, voilà. Oui. Autre œuvre devant vous, Georges Ça Abicatar va nous la montrer avec un gros plan, un tableau qui là aussi symbolise l'écriture. Parlez-nous de ce tableau, il a des couleurs très très vives. Oui, c'est forme et couleurs très vives. Moi, je suis une peintre. Enfin, voilà, j'ai apporté, c'est vrai, des sculptures, mais aussi toute ma vie était consacrée à la peinture sur toile. Et celui-ci, c'est un tableau où on va pouvoir découvrir des traces d'écriture d'ailleurs. Je parle pas, je ne mets pas de mots, je ne parle que du symbole et du mouvement et du rythme et de la dynamique, comme un petit peu un électrocardiogramme. Pour moi, l'écriture, c'est un outil qui me sert à parler des choses, de la vie, de la mort, du temps, de l'humain, du sensible, de beaucoup de choses. Voilà. Je voudrais parler quelques instants avec vous de votre atelier, parce que beaucoup d'artistes vont comprendre à travers mon propos l'importance, bien sûr, du lieu où vous créez les uns les autres. Et vous êtes dans un lieu, vous, alors on peut en donner l'adresse, je crois, 38 rue Voltaire. 38 avenue Voltaire à Chamalières. Avenue Voltaire voilà. à Chamalières. C'est derrière quelques garages. Ça se trouve pas facilement, mais quand on entre... Dans un havre de paix. Voilà, dans la cour, c'est un havre de paix. Oui, c'est c'est une vrai. ancienne grange, un ancien abattoir, m'avez-vous dit. Je pense que c'était un abattoir, mais voilà, je ne sais pas. Mais oui, je suis installée à Chamalières depuis 5 ans et j'y suis très très bien installée. C'est vrai que l'atelier, c'est un endroit où l'intime peut s'exprimer et donc j'y suis. Il y a vraiment des bonnes ondes dans mon atelier. J'adore cet endroit. Tu aimes bien, toi, Daniel, aller dans les ateliers des artistes précisément pour les rencontrer Oui, dans leur jus? Oui, j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup chaque fois que quelqu'un nous permet de le découvrir un peu plus, d'une manière ou d'une autre. Je trouve que le plus joli voyage qu'on puisse faire, c'est d'aller vers les autres et de les découvrir. Et de prendre le temps de parler.
Oui. C'est ce que nous allons faire à travers cette émission dans le Puy-de-Dôme, mais au-delà des seules frontières du Puy-de-Dôme. Christophe Pereira, vous aussi, merci d'être avec nous. Artiste, trompettiste, musicien, on est dans une autre dimension de la musique. Moi, je voudrais que vous nous parliez, Christophe, de Charles Bronson, parce qu'en fait, il est aux origines de votre rapport à la musique. Eh bien oui, bonjour Marc-Alexis, bonjour Daniel. Bonjour. Et donc j'étais tout petit, j'avais 4-5 ans à peu près, et je suivais mon papa qui jouait dans un orchestre. Et l'orchestre était parti, telle une troupe fantastique, dans le sud, en Espagne. Et arrivé à l'hôtel, les trompettistes de l'orchestre, complètement fous, se sont jetés tout habillés dans la piscine, ont joué de la trompette. Et le directeur de l'hôtel est arrivé catastrophé, il disait arrêtez tout. Charles Bronson est en train de siroter un cocktail et veut le silence. Les trompettistes n'ont absolument pas obéi, ont joué encore plus fort. Et en fait, Charles Bronson a plus ou moins apprécié. Et moi surtout, j'ai regardé avec admiration ces trompettistes fous, libres de tout. Et vous, ça vous a marqué, vous avez dit à votre papa ce jour-là, voilà, je veux être trompettiste. Et quand on est rentré à la maison, j'ai dit, papa, je veux jouer de la trompette. Pôle d'enseignement artistique de la ville de Chamalières, il y a musique et il y a art graphisme. La danse et un atelier de gravure d'estampes, voilà, en lien historiquement peut-être avec la Banque de France, où l'on gravait donc, sur des plaques tout simplement les billets de banque qui étaient imprimés après. Donc il y a une école de gravure, il y a une école de danse et il y a une école de musique. Alors tous ces enseignements artistiques méritent, je crois, d'avoir une coordination dans la pédagogie, l'art de transmettre un savoir tout simplement. Voilà, c'est pour ça que... Et je pense aussi que ça a une valeur, la musique, une valeur de curative. C'est pas un joli mot, mais ça a une valeur curative. Et est-ce que tu as entendu parler d'Évariste, qui était un chanteur fou de l'époque que n'a pas connu Marc-Alexis, et qui a trouvé des sons et des fréquences pour guérir des personnes de certaines choses. Enfin, je veux dire, lui, il est un peu comme ça, mais ça veut dire un artiste. Oui, mais ça veut dire qu'on peut aller très très loin avec la musique. Et le rythme, c'est à l'image des paysages, particulièrement en Auvergne, puisqu'il y a du plat, il y a de la hauteur. Tout à fait. Alors, en effet, la musique, c'est avant tout la vibration. On vibre soi-même quand on joue d'un instrument, on vibre avec lui, on fait vibrer son public. Tout notre corps rentre en vibration et chaque cellule va rentrer en vibration et va pouvoir peut-être se guérir aussi à travers ces résonances qu'elle reçoit à travers l'amour tout simplement de son art. Voilà, merci beaucoup Christophe Pereira, merci Valérie Brunel, ça ne pouvait pas mieux tomber. Vous restez avec nous, surtout qu'il y a une petite surprise que va nous interpréter maintenant Christophe Pereira. Daniel, si tu veux bien revenir à mes côtés pour que nous disions au revoir à tous nos internautes, je voudrais... proposer à tous ceux qui ont contribué à cette émission, tous nos invités, de nous rejoindre sur scène pour bien le final, entre guillemets. Le temps aussi pour moi de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation technique de cette émission. D'abord, je vais commencer bien sûr par Natacha Sibélas, que nous aimons beaucoup. C'est une artiste aussi, elle est photographe. Elle fait beaucoup de photos. Merci Natacha. On peut l'applaudir. Quand tu auras fini de nous prendre en photo, tu monteras toi aussi sur scène, parce que en fait c'est à toi que l'on doit tous les clichés que nos amis ont vus ici sur la place Sully à Chamalières, mais que Georges Abicatar a diffusé tout au long de l'émission en direct sur le petit écran. Merci à David Reich. Montez sur scène, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. David Reich pour la coordination de cette production. Merci à Julie Duvert et à Marianne Basset, élue de la ville de Chamalières, qui nous ont aidés dans l'organisation. Julie, montez sur scène également. Merci, et Marianne, je pense que Marianne Basset est également parmi nous. Merci à Franck de Méguélès, à Thierry Péramor de la ville de Chamalières. Je voudrais bien sûr souligner la présence et le travail de notre équipe technique. Tu sais combien une émission n'est rien sans nos amis techniciens. Mais c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Alors Julie Bouton, Camille Guibert, Emeline Chatin, Chloé Oliver, Vanessa Martins, Thierry James,
Aurélien Faure, Vincent Bria et la réalisation avec mon complice sur Fan Auvergne, Georges Abicatar. Et Marc Alexis. Merci Merci. Marc de m'avoir invité, d'avoir fait cette émission et d'aimer Chamalières. Merci beaucoup. Christophe, le mot de la fin en musique avec toi. Merci à tous.